Bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market, c'est jeudi, nous sommes le 5 juin, j'espère que vous allez bien. Si vous ne le savez pas, sur ma page X, mon compte c'est Antoine XTB, j'effectue des points marché tous les jours et le dernier en date c'était celui d'hier. Et il ne se passe rien de spécial sur les marchés, le S&P 500, le Nasdaq, les indices ont été neutres hier, ils sont neutres actuellement dans les contrats à terme. On a un S&P 500 qui a de nouveau à sa résistance quasiment à 6000 points. On a un VIX qui est en chute libre, attention au réveil, à un moment donné on va se réveiller dans le VIX. On ne va pas tomber comme ça à pic jusqu'à zéro, il y aura des retracements. On a une épaule, tête-épaule inversée éventuellement en or, dans l'or sur les périodes hautes. Peut-être qu'on aura la même chose pour Bitcoin, ce serait vraiment de belles opportunités. J'ai également noté 5 vagues à la hausse dans l'action TSMC. 5 vagues à la hausse sous-entend qu'à un moment donné on va corriger et donc à surveiller. J'ai des choses à vous dire. Hier j'étais invité par Draw My Economy pour un live. On a parlé de l'or notamment, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les fondamentaux de ce métal précieux extraordinaire qu'est l'or, n'hésitez pas à visionner la vidéo. On a également parlé de la situation de la dette américaine et de la situation du secteur auto français. Graphique intéressant à vous montrer, c'est les buybacks, les rachats d'actions en anglais. D'après Nomura, la banque, les rachats d'actions à Wall Street devraient battre leur record cette année. On est en train de cibler 717 milliards de dollars. Vous savez que les multinationales rachètent leurs propres actions et on pourrait donc battre un record en 2025. Et ça soutient le marché aussi évidemment, on n'en parle pas assez. J'ai des pages internet à vous montrer, chers amis. Le Fear and Greed Index, il est en train de redescendre, on est en train de partir dans la case neutre et notre graphique bleu du Fear and Greed Index contre le S&P 500 en rouge, eh bien on a cette courbe qui est en train de descendre, alors peut-être qu'on va avoir une correction dans le S&P 500, dans les indices, peut-être que cette courbe bleue va descendre et s'orienter vers la case Fear dans les semaines à venir, peut-être même en juin, on en a parlé. Avant-hier, on a parlé également de la saisonnalité. Donc intéressant à suivre. Trump a posté hier suite aux chiffres de l'emploi privé aux États-Unis qui sont ressortis inférieurs aux attentes et il a encore mis la pression sur Powell pour lui dire qu'il fallait qu'il baisse les taux et qu'en parallèle en Europe, la BCE, elle, avait baissé les taux 9 fois. La BCE aujourd'hui va annoncer ses taux directeurs. Ce sera à 14h15, on aura après la conférence de Lagarde à 14h45. On suivra ça sur Xstation, vous verrez des publications. On a les demandes hebdomadaires au chômage à 14h30, toujours aux États-Unis, et des banquiers centraux qui vont parler par la suite jusqu'à la fin de la séance. Aujourd'hui, chers amis, on va parler de notre ami le DAX. J'ai pas eu le temps malheureusement de vous préparer la vidéo pour l'euro, mais je vais vous poster des graphiques aujourd'hui sur X. Donc surveillez ça, je les posterai cet après-midi. Alors très intéressant le DAX, bon si vous ne savez pas ce qu'est un mouvement mesuré, je vous invite à visionner la vidéo du 24 décembre 2024 où je présentais ce qu'était un mouvement haussier et on a un magnifique mouvement haussier qui est en train d'être tradé dans le DAX en période hebdomadaire. Donc je m'ancre avec mon outil de Fibonacci que je suis allé chercher sur le côté gauche de la barre. Donc je m'ancre sur le plus bas, je m'ancre sur le plus haut, et voilà ce qui s'est passé dans le DAX. On est descendu en trombe, en ligne droite, une espèce de crash alimenté notamment par Trump et la guerre commerciale, et on est descendu pour mécher le retracement des 38%. On a violemment rebondi par la suite, on est en train de cibler les 26 261 points dans le DAX. Alors c'est le grand paradoxe. L'Allemagne est en récession, mais le DAX n'en a absolument rien à faire, il est euphorique et il bondit vers cette cible des 26 261 points. Alors dans la section commentaires, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez, comment vous l'expliquez, car on est dans un paradoxe total. L'économie n'est pas la bourse et on en a une preuve ici flagrante. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires, s'il vous plaît, ça m'intéresse. Donc voilà, mouvement mesuré haussier en période hebdomadaire, on est en tendance haussière et on cible les 26 000 points. Également, autre chose à vous montrer spectaculaire,
Bon, c'est un concept que je ne vous ai pas encore présenté sur YouTube dans la section éducation de la playlist de la chaîne d'XTB France, mais regardez cette extension absolument sublime. On est venu mécher la Golden Zone à 19 050 points pour cibler les 25 207 points. Donc c'est une cible un petit peu en dessous de celle des 26 000. Donc ce sera une cible à surveiller, un niveau à surveiller. On le suivra dans le GMM régulièrement, je vous tiendrai au courant. En daily, on a ce gap. Donc ce gap, c'est ce trou laissé par le marché lorsqu'on avait eu un peu d'euphorie à l'ouverture. C'était le 23 avril. Et on est en train de remonter, et ce gap, on l'a laissé ouvert, et le marché adore venir fermer des gaps. Donc on verra si celui-ci est fermé à l'avenir. En tout cas, si jamais on devait corriger, et si jamais on devait faire un mouvement mesuré haussier en période journalière, et que le top était effectif, eh bien on pourrait descendre jusqu'où, éventuellement, au gap laissé par le DAX, au retracement des 50% à 21 713 points pile poil. Donc peut-être, si jamais le top est effectif, pour l'instant on n'a absolument aucune indication pour qu'il le soit, eh bien on pourrait descendre et aller chercher ce gap. Donc peut-être, si jamais on continue de grappiller, eh bien il correspondrait à la Golden Zone. On suivra ça. En attendant, si jamais on devait corriger en daily à ce jour, eh bien, le prochain niveau de support pourrait être situé entre 21 713 et 21 074. En H4, quelque chose d'intéressant. Donc regardez, moi j'ai différents modèles que je me suis créés dans XStation. Regardez, je clique droit, je vais dans modèle et j'ai différents modèles. J'ai notamment un modèle appliqué pour les vagues d'Elliott. Vous savez que je suis un grand amoureux des vagues d'Elliott, j'en parle un petit peu moins souvent dans le GMM, je me concentre plus sur la stratégie de Fibonacci, mais les vagues d'Elliott, je les suis, et j'aime beaucoup utiliser les vagues d'Elliott avec un graphique en noir, avec des barres en noir. Et dans pas mal d'indices, eh bien, on peut déceler une vague 4, notamment par exemple dans le Nikkei. Alors, regardez ce qu'on a en appliquant les vagues d'Elliott. Donc je vais me chercher mes vagues d'Elliott sur la gauche. On pourrait avoir une vague 1, une vague 2, qui a été franche, c'est vraiment typique des vagues 2, quelque chose qui est franc, qui retrace profondément. On pourrait avoir une vague 3 qui s'est terminée ici. On pourrait avoir un triangle typique des vagues 4 qui pourrait se clôturer la semaine prochaine. On pourrait avoir un breakout dans la semaine prochaine pour effectuer la dernière vague haussière de cette structure impulsive vers le haut, et on pourrait donc avoir une vague 5 la semaine prochaine. Et si vous regardez au sein de cette vague 3, on pourrait avoir une première vague, une deuxième vague, une vague 3 étendue avec 5 vagues à l'intérieur, puis une vague 4 et la vague 5 qui clôturerait donc ici cette vague 3. On ne va pas détailler tout ça, on n'a pas trop de temps, mais vous pouvez faire le petit décompte vous-même. Tout fonctionne, les vagues d'Elliott sont respectées, et donc ce décompte est totalement valide. Ce triangle, on appelle ça un... Alors je ne sais pas comment le dire en français, je suis désolé pour ceux qui détestent les anglicismes. On appelle ça un running flat, c'est-à-dire que le haut de la vague 3 est inférieur à la structure haussière du triangle. Et donc on a un running flat avec un A, B, C, D, E qui pourrait se terminer donc la semaine prochaine, voire carrément demain. On verra, et on verra si on arrive à casser cette ligne horizontale de résistance qui dans le S&P 500 est située à 5900 points. Pour en savoir plus concernant les vagues d'Elliott, je vous invite à lire le livre The Elliott Wave Principle de Robert Prechter. Il est en anglais, mais il est simple d'accès et il est très simple à lire. Vous pouvez le lire cet été à la plage sans problème. En H1, alors regardez ce que je vous avais proposé sur X et notamment dans l'analyse matinale via les emails. C'était ce setup. Ce setup, donc, pour clôturer ce fameux gap qui a été laissé vacant par le passé. Et c'était un setup en H1, un mouvement mesuré haussier. Malheureusement, je n'ai pas pu vous proposer le setup en amont par la suite, mais on a grappillé à la hausse, on a atteint des plus hauts historiques dans le DAX, et donc ce setup
regardez où est-ce qu'il a été tradé. Il a été tradé ici, avec ce mouvement mesuré qui pour l'instant est bien en route pour être tradé. On est venu se loger dans la bande verte, entre 50% et 60,8% de retracement. Et on a voilà, rebondi, on a cassé les résistances opposées et à cette tendance haussière. Et on est en train de se diriger éventuellement vers les 24 684 points dans le DAX. Alors on est dans un triangle, on va peut-être prendre son temps, mais à un moment donné, il semblerait que l'on casse à la hausse demain ou la semaine prochaine avec des bonnes nouvelles fondamentales via des statistiques. Donc surveillez bien le calendrier économique. Généralement, le calendrier économique nous aligne avec la technique et c'est toujours un petit prétexte pour bouger. D'autres nouvelles, je ne vous ai pas mentionné ça, on a des tensions dans le conflit ukrainien. Pour l'instant, le prix du baril n'a pas trop bougé. Bon, ce n'est pas des bonnes nouvelles venant de la Russie et de l'Ukraine. Et également, ce soir, si vous êtes actionnaire de Broadcom et de Lululemon, les tickers sont Avgo et Lulu, on a des résultats après la clôture. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker, merci de la partager avec des amis. Merci de nous suivre sur la chaîne YouTube d'XCB France. Je vous souhaite une très belle journée et un bon week-end en avance. À bientôt, au revoir.